Bonjour les gens, c'est Psychomania, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de l'unboxing. L'ouverture de l'unboxing, ça veut rien dire. On est avec Susu. Absolument rien. Bonsoir. Et cet unboxing, c'est figurine pop du mois de novembre. Alors, figurine pop du mois de novembre, je vais vous le dire, j'aurai peut-être pas les réactions que j'ai habituellement. Parce que chez Pop in a Box, ils ont oublié de m'envoyer les mails pour me prévenir que le colis avait été envoyé. Et comme j'attends un autre colis, quand j'ai reçu ce colis, j'ai ouvert le colis pensant que c'était mon autre colis qui doit arriver aujourd'hui, qui est toujours pas là. Et en fait, c'était les figurines pop que j'étais pas au courant qui devaient arriver. Donc j'ai ouvert le colis pensant que c'était l'autre colis, et non, du coup j'ai juste été spoilé des 3 figurines pop que j'ai ce mois-ci. Parce qu'ils ont oublié de me prévenir que j'allais avoir les figurines pop. Donc j'ai un peu été spoilé. Mais c'est pas grave. On va quand même les faire l'ouverture et vous les montrer. Mais il n'y aura pas le côté surprise. Ouah, je m'y attendais pas. Je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. On va pas se mentir. Donc bon, on va prendre la première. Du coup, il n'y a pas le côté ouais, je pioche une au hasard. Bon, encore une fois, hein, je sais ce qu'il y a dedans. On va prendre la première. Figurine pop tirée de Dragon Ball Super. C'est Zamatsu qui est là. Donc Dragon Ball Super. Tac. On va le sortir de sa boîte pour voir, mais là comme ça de là j'ai l'impression que c'est pas mal. Alors on peut avoir le Trunk du futur, on peut avoir le Goku Black, on peut avoir Hit, on peut avoir Gotenk, on peut avoir le Super Saiyan du futur Trunk, on peut avoir Whis et on peut avoir Zamatsu. On va tout de suite ouvrir cette boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Pour voir ce qu'il y a dedans, excusez-moi, je sais pas... Pour voir comment elle est. Pour voir ce qu'il y a dedans. Ben, un connard, Zamatsu, c'est marqué dessus. Je vérifie toujours que... S'il y en a un, j'ai bien fait de regarder, bien entendu. Les fameux socles qu'il y a de plus en plus maintenant. Dans les... Oui, ça fait du bruit, je sais, hein. Hop là. Mais comme, encore une fois, il n'y a pas de montage sur ces vidéos-là. Alors le monteur s'est pas barré, hein, non, il s'est pas barré. Le monteur est bien là, il est bien vivant. C'est juste il montre que les bêtisiers et les best-of live en fait. Pourquoi? Parce que, voilà, j'espère que ça vous aidera. Non, pourquoi en fait? Parce qu'il a beaucoup de boulot, il a d'autres choses à faire, et il n'y a pas que moi, hein. Et je galère un peu à mettre son socle à ce con là. Et du coup, voilà, il fait que les best-of clips, que je rappelle, c'est vos clips que vous clippez sur Twitch quand je suis en live, qu'on récupère, donc il s'est pas barré, mais on va garder le format live, en fait. Tout simplement. J'ai une sale tête, hein, quand même. J'ai vraiment une... Fou, là, les cheveux, on dirait que... Oh, Oh, ouais, faudra se raser quand même. Bref. Voici donc Zamatsu. Oh, ouais, c'est un peu flou tout ça. Le focus, c'était avec le livreur Amazon, c'est pour ça que t'étais pas là ou... bah au moins t'es sûr qu'il va te le ramener. Ah, Ou alors je vais être flou toute la soirée. merde. Bon, là, vous le voyez pas bien parce que le focus a décidé de me casser les couilles. Alors pour ceux qui comprennent pas pourquoi je parle d'un livreur Amazon, ben allez dans la description, cliquez sur Twitch et suivez-moi en live. Voilà, il y a des choses que vous ne voyez que quand je suis en live. Alors, Et non. faites-moi monter aux 500 follow que Susu me donne un jeu de la PLS à faire et que ça vous fasse marrer. Oh, la position de Jackie Chan, mais on voit flou. Oh, j'ai réussi à la voir, ouais. Bon, ça va. Ouais, ça coule un peu là, non? Bon, j'y cherche la merde, ouais. Mais là, le mec, c'est un peu... Ben disons qu'ils sont foirés sur la colle. Ouais. De dos, ça va. De dos et flou, ça va. Non. De face, il est dégueulasse. Non, de dos ça va, mais c'est vrai que de face, là, quand... Alors, de là, je vais être très honnête, de là, quand je regarde juste la figurine là, je le vois pas. Mais zoomer avec la caméra en plus grand, je le vois. Mais je vais pas vous mentir, les détails que vous voyez là, de la peinture qui est ratée, moi, à l'œil nu, je les vois pas. Vraiment. Très franc, et j'ai une bonne vue. J'ai 10 sur 10 à chaque œil, mais je les vois pas, parce que c'est juste trop petit. C'est là, en zoomant, on voit qu'ils se sont ratés, mais là, ça se voit vraiment pas, honnêtement.
La boucle d'oreille qui a l'air... Ouais, ils se sont foirés sur la ceinture tout simplement, hein. C'est pas net. La boucle d'oreille qui a l'air mieux réussie que la ceinture. C'est ça qui est ouf. Eh ben... Ouais. Sympa. Joker. Joker. Il y a un des anneaux de la boucle d'oreille qui est du même verre que l'oreille. J'ai dit, elle a l'air mieux. J'ai dit, bon. Maintenant, comme je sais ce qu'il y a dedans, je vais pas enchaîner avec la deuxième pop, mais je vais passer à la troisième de suite. On va aller sur un truc un peu plus marin. Voilà, un truc dont j'attends le jeu quand il sortira pour faire juste un délire sur Twitch à jouer à ce jeu, qui sera un remaster d'un jeu qui est sorti il y a quelques années. C'est tout simplement Patrick l'étoile de mer. Ouais, vous vous y attendiez pas, je sais. Moi non plus, je m'y attendais pas quand j'ouvrais la boîte. Mais attention, Pétale l'étoile de mer. Cool, c'est celui que je voulais. Patrick l'étoile de mer en hiver. La dernière fois, t'avais eu Bob l'éponge. Bob l'éponge. Ouais. Et ben là, on a Patrick l'étoile de mer en hiver. Voilà. C'est avec l'écharpe et comment on appelle La meilleure. le sucre d'orge. Le sucre d'orge, merci. Donc le Bob l'éponge qu'on a eu, le Bob l'éponge de Noël. Là, on a le Patrick l'étoile de mer de Noël. On a donc les deux. Et on va ouvrir pour voir ce Patrick l'étoile de mer de plus près. Moi, je le trouve génial. Ouais, on va voir de plus près ce que ça donne. Tu vas tenir comme ça, toi? Ouais, bon, ouais. Avec un peu d'espoir et de magie, n'est-ce pas? Alors, Noël, tout ça, tout ça. Patrick, l'étoile de mer. Bon, alors, au niveau du corps de Patrick, il n'y a pas grand-chose à faire. Il est rose, il n'y a pas de... Voilà. Hein, il n'y a pas vraiment de détails à faire. Pas vraiment de détails. Au niveau de son slip, pas grand-chose à faire en détail non plus. Bon, là, c'est un peu crade. En fait. Non, même pas crade, c'est raté sur la peinture. Vous avez raté son slip. Enfin, raté. Voilà, et... Focus, focus, mets-moi le focus. Oh, ça marche. Patrick, l'étoile de mer. C'est trop génial. Avec ça, son sucre d'orge. Bah, y a pas grand chose d'autre à dire en fait, hein. Il est vraiment bien, il est cool, il est rigolo. De toute façon, Bob l'éponge, c'est quelque chose qu'on aime ou on n'aime pas. Déjà, moi, c'est une série, honnêtement, je bloque devant ce dessin animé dès que je tombe dessus. Et je trouve que c'est le truc rigolo, dans la joie et la bonne humeur tout le temps. Non, mais ça veut rien dire, on bloque aussi quand on voit les Teletubbies. Hein. Non, vraiment pas. Non, là, y a si, vraiment... parce que c'est tellement stupide que t'arrives pas à bouger. Non, non, vraiment, moi je bloque pas là-dessus. Moi, vraiment, le seul, c'est Bob l'éponge. Le reste, je zappe, vraiment. Ou Pokémon à la rigueur, ça m'amuse. Moi j'arrive pas à zapper parce que je trouve ça tellement perché, j'essaie toujours de trouver une raison et du coup ça marche jamais. Mais sinon je zappe. Mais Bob l'éponge, je trouve que ça reste rigolo. J'ai une bande dessinée Bob l'éponge. Je trouve ça ouais, rigolo, sympa, c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Et oui, il y a un jeu vidéo donc qui va sortir, Bob l'éponge, je sais plus comment, Bataille pour Bikini Bottom je crois, qui va être un remaster en fait. Enfin ils vont ressortir avec des meilleurs graphismes le jeu de l'époque. Et quand il sortira, je le ferai parce que je l'ai pas fait à l'époque et puis que ça me fait rire de faire un jeu Bob l'éponge, ouais, tout simplement. Psycho. Vu que t'es un grand fan de Dragon Ball Z, t'en penses quoi du fait que Disney maintenant c'est aussi Dragon Ball? Ah, tu me fais ça en vidéo? Tu me fais ça en vidéo? T'es obligé de donner ton avis, putain. Je suis obligé de donner mon avis, mais en vrai, je peux pas donner un avis tant que j'ai pas vu. Je vous rappelle que du côté de Dragon Ball, on a eu des trucs géniaux comme Dragon Ball. Ouais, mais t'as peur ou t'es content? J'ai rien, j'attends. Parce qu'en fait, j'allais expliquer. On a eu des trucs géniaux comme Dragon Ball Z, qui était génial, vraiment, c'est le top du top. On a eu des trucs moins bien. Dragon Ball Super, qui est moins bien. Coucou. Ouais. Et on a eu aussi... Et du coup, c'est Camini qui nous a rejoint pour cette vidéo. Ouais. Et on a eu aussi du moins bien, parce qu'on a eu Dragon Ball GT et Dragon Ball Evolution. Donc on a tout eu au niveau de Dragon Ball. Donc quoi attendre de Disney? Ben un truc de merde on a déjà eu, un truc moyen on a déjà eu, et un truc au top du top on a déjà eu. Autant juste attendre de voir ce qu'ils vont faire et puis on jugera après. Parce que de la merde, on l'a déjà eu, on a eu Dragon Ball Evolution. Ça peut pas être pire. Alors il y en a plein qui vont vous dire ouais mais Dragon Ball Evolution faut pas le voir comme un film Dragon Ball. Bah oui mais ça s'appelle Dragon Ball quand même. Donc
Donc bon, Dragon Ball Evolution c'était de la merde, on l'a déjà eu, ça peut pas être pire. Donc ce sera pas le pire truc qu'on peut faire avec. Déjà, parce que Dragon Ball Evolution, c'est en dessous de tout. Donc, ou alors ils font quelque chose de sympa, peut-être pas aussi bon qu'un Dragon Ball ou qu'un Dragon Ball Z, mais un truc qui reste cool, ok. Ou alors ils nous font un truc qui sera pas au top du top, mais ça pourra pas être pire que Dragon Ball Evolution, de toute façon. Donc, et puis dans l'univers Dragon Ball, il y a toujours des gens qui vont énormément râler et d'autres qui vont énormément apprécier, qui vont trouver ça ouf. Donc il y aura des gens pour apprécier. Maintenant, il faut que Disney fasse un truc Dragon Ball. C'est-à-dire, faut pas nous coller, je sais pas, dans la chambre de Sangohan un poster de Mickey. Non, il y a pas. Tu vois ce que je veux dire? Faut faire Dragon Ball. C'est ça, c'est juste ça. À partir du moment où ils respectent, même si c'est Disney, où ils utilisent leurs moyens financiers et qu'ils respectent Dragon Ball, ça me pose pas de problème. Mais s'ils commencent à faire Dragon Ball et qu'ils commencent à y intégrer des têtes de Mickey, des posters de... Tu vois, là, par contre, là, non, ce sera pas possible. Parce que... Parce que c'est pas quelque chose qui appartient... De toute façon, c'est pas quelque chose qui appartient à Disney, hein, de base. Donc, je sais même pas s'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, en vérité. Si, 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 si. Parce Malheureusement, que... si. Parce que je sais pas si vous le savez, mais quand une série Dragon Ball sort, comme Dragon Ball Super, c'est presque des mois, voire des années de négociation pour juste avoir les droits de les rediffuser. Alors, utiliser une licence comme Dragon Ball pour en faire ce que tu veux, ou alors tout le monde va te dire ouais, mais nous on veut pas, donc faites ce que vous voulez, mais on est contre, et à ce moment-là, ça va faire de la mauvaise pub à Disney, parce que tous les gens qui ont les droits sur Dragon Ball vont dire non, non, mais nous on n'est pas avec, on n'est pas d'accord. Donc ça va mettre tous les fans de Dragon Ball à dos avant même qu'on voie une bande-annonce de ce qui va sortir. Ou alors ils sont d'accord et ils ont obtenu les droits, mais ils pourront pas faire ce qu'ils veulent parce que les gens de Dragon Ball vont limiter. Donc dans les deux cas, ils sont un peu coincés, en fait. Donc ils sont obligés de faire quelque chose qui tient la route. Parce que ou ils ont les droits et ils vont être coincés obligés d'obéir, ou ils n'ont pas les droits, ou ils n'ont pas les gens de Dragon Ball de leur côté, et ils vont avoir de toute façon la communauté ado avant même de savoir ce qui sort. Donc Disney s'est associé à Mickey et la Reine des Neiges. Donc déjà, t'as 50% de la communauté Dragon Ball ado. Si tu fais pas quelque chose qui tient la route, qui respecte l'univers et qui respecte le caractère des personnages, c'est mort. Tu vas perdre de l'argent et ce sera un bide complet. Parce que tu as déjà de base, parce que tu t'appelles Disney, la moitié de la communauté qui t'aime pas, qui n'aime pas ce film. Avant même de savoir, d'avoir vu une bande-annonce ou une image. Juste en ayant lu Disney va faire un truc Dragon Ball, déjà ils aiment pas. Parce que ils peuvent pas admettre que la boîte qui a fait la Reine des Neiges ou qui a créé ou qui a récupéré une boîte comme Pixar, qui est Disney Pixar et qui a fait Toy Story, va te faire un Dragon Ball. Ils peuvent pas admettre ça. Donc de base ils aiment pas. Donc il faut que tu sortes un truc qui tienne la route, qui respecte l'histoire, qui respecte les personnages et qui soit au top du top. Sinon tu es mort. Donc je me Mais fais... la grande crainte des gens, c'est que t'as des trucs SJW. De quoi? Genre, t'as les SJW sur le dos des producteurs maintenant. Donc les gens ont peur d'avoir un Yamcha transsexuel ou une Bulma héroïne, par exemple. Bah, en même temps, Bulma, Ben ça... je te trouve pas tellement en fait. Non mais disons qu'ils peuvent faire un truc comme ça. Mais ça ferait un bide. Donc, et ils le savent. Je veux dire, Dragon Ball a eu plein de choses, des films, des machins. Il y en a qui ont essayé avec Dragon Ball Evolution. Je veux dire, à la base, c'était une idée de ouf, hein. Vraiment. Donc, pour les gens, c'était une idée de malade. Putain, on fait Dragon Ball en film. Le problème, c'est que le mec qui s'occupait du film a pas lu l'histoire de Dragon Ball. Donc, dès les premières minutes, les gens ont vu que c'était de la merde, quoi. Quand tu vois que Goku, c'est un lycéen, déjà, c'était mort. Ils regardaient pas la suite du film. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais s'ils respectent pas l'univers, les personnages et le caractère des personnages tel qu'il a été écrit dans le manga, ils vont se faire lyncher. Et ils peuvent faire un truc de ouf. Disney peut se ramener toute la communauté Dragon Ball. S'ils font quelque chose de bien, Disney peut se ramener du monde. Disney, qui, je le rappelle, sort une plateforme de streaming pour pouvoir regarder les trucs Disney. Une plateforme qui est payante. Le nombre de personnes que tu peux ramener et qui peuvent mettre de l'argent si tu fais un bon film Dragon Ball, c'est pas négligeable. Mais si tu fais de la merde,
Par contre, ça peut faire un beat total. Et là, tu peux te faire lyncher. Et tu peux perdre du monde. Parce qu'il y a forcément des gens qui aiment bien Disney, et puis qui apprécient Dragon Ball aussi. Mais si tu fais de la merde sur Dragon Ball, c'est des gens que tu vas peut-être perdre aussi. Donc ils sont obligés de faire quelque chose de bien, et quand tu suis Dragon Ball, si tu fais un truc Dragon Ball, t'es obligé d'avoir suivi un minimum. Tu connais Dragon Ball Evolution, tu connais tout ça, tu sais ce que ça a fait, en sachant que Dragon Ball et Dragon Ball Z c'est hyper connu, que Dragon Ball Super, même si c'est moins bien, ça marche du tonnerre. Et que Dragon Ball Evolution ça a été de la merde, que Dragon Ball GT c'est pas aimé par les gens, qu'il y a eu d'autres tentatives de films ou de choses dont nous ont parlé des gens comme Joueurs du Grenier qui ont fait de la merde et qui sont connus parce que Joueurs du Grenier en a parlé et qui ont fait de la merde, tu peux pas faire quelque chose en ne respectant pas l'univers parce que tu sais que t'es mort de base. Et on me fera pas croire que des gens qui créent ça ne connaissent pas un minimum l'histoire de certains trucs Dragon Ball comme Dragon Ball Evolution. Parce qu'il n'y a pas qu'en France que ça a été une merde, hein, Dragon Ball Evolution. C'est pas que chez nous. Hein. Donc t'es obligé de faire quelque chose qui respecte l'univers, qui est bien. Sinon, c'est juste du suicide tout de suite, quoi. C'est vrai. Donc j'ai pas peur. C'est eux qui devraient plus avoir peur, en fait. Plus que nous. Parce qu'en vrai, nous, on n'aime pas le film, on va le lyncher. Mais c'est eux qui vont perdre du fric, pas nous. Ouais. En Donc, fait, si on l'a acheté. Sauf que tu sais très bien qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui le regarderont mais qui ne l'achèteront pas. Donc, Joker. j'ai pas vu le dernier film, Oui, déjà un fan Broly. inconditionnel. Mais j'ai pas encore regardé Dragon Ball Super et j'ai pas vu le film Broly. Alors si j'ai le choix entre regarder la série Dragon Ball Super que j'ai pas encore commencé ou regarder le film fait par Disney, je regarderai un certain nombre d'épisodes avant quand même. Hein. J'ai pas vu Dragon Ball Super la série et j'ai pas vu Dragon Ball le film qui a après Dragon Ball Super. Donc En vrai, je sais même pas si tu devrais commencer. Hein. Donc bon, mais ah voilà. Alors le fil rouge de la soirée. Qui va avec ça? Amazon retentera de livrer votre colis le jour ben. ouvrable. Alors attends, il était prévu pour le vendredi 15 novembre. Amazon a essayé de livrer votre colis. Amazon retentera de... Mais retardé, tentative de livraison mais retardée. Amazon retentera de livrer votre colis le jour ouvrable suivant. Et il n'y a pas de jour ouvrable marqué. Alors que le livreur était là. Jour ouvrable suivant, ça veut dire que je l'aurai pas demain, si je dis pas de bêtises. Non, tu l'auras Je l'aurai lundi. Alors que je paye une livraison en un jour et que le livreur était là. Est-ce qu'on se fout pas de ma gueule? à peine. Moi, je suis à deux doigts de voir pour annuler la livraison, sans déconner, et de l'acheter en dématérialisé et de le racheter ailleurs quand j'irai au magasin. Le mec, il était là, quoi. Sans déconner. Bon bref, on va ouvrir le truc et je râlerai après. Mais parce qu'il reste une pop à ouvrir. Et cette figurine pop, c'est Goku. Mais qui n'est pas habillé avec la tenue habituelle, qui est dans ses vêtements de ville. Et on peut avoir donc Goku, Videl que j'ai déjà, Android 17, Android 18, Yamcha avec le petit truc et Kaio avec le singe. On va ouvrir cette figurine. Je réfléchis en même temps à ce que je vais faire, je vous jure, je suis en train de réfléchir. Ça me casse les couilles. Le mec était là. Il a vu 21 heures. Il s'est dit, bon bah j'ai fini ma journée, je rentre chez moi. Ah bah c'est-à-dire, disons qu'il était à rien d'avoir son Pokémon édition collector et au final... Édition collector même pas. Édition juste pour avoir le steelbook dont qui sera sûrement rangé, que j'utiliserai sûrement jamais. Je l'utiliserai sûrement jamais en plus le steelbook. Hein. C'est la collector. Oui, mais enfin peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ça a jamais été marqué comme collector. C'est juste en gros Pokémon plus steelbook. C'est comme ça que ça s'appelle sur Amazon. Si maintenant, non. Le Pokémon plus steelbook, c'est une version avec le steelbook de base. Ah, moi, c'est comme ça que ce que t'as, c'est le steelbook doré.
Moi, c'est comme ça que c'est appelé sur Amazon. Pardon. Du coup, je savais pas. C'est comme ça que c'était marqué sur Amazon. Steelbook qui sera rangé, que j'utiliserai sûrement jamais. Donc, ça me démange quand même d'annuler. Hein, je vais pas vous mentir. Parce que ça me... j'en ai marre, j'en ai ras le cul. C'est pas... J'ai pas une livraison sur 15 qui sont réussies par Amazon. Bref. Ce Goku. Bon, Patrick, tu commences à te péter la gueule, tu me casses les couilles. Hein. Voilà. Le Goku qui il m'a l'air... Mais tu t'es arrêté à où, du coup, hein? Pokémon? Pardon, Parle de du quoi? coup, excusez-moi. Par là-bas Oui, Mon père qui... Avant le premier badge, avant la route. Mon père qui me d'accord. parlait parce qu'il vient de voir aussi ce que Amazon a mis. Il n'y a pas que moi que ça énerve, je vais pas vous mentir. Donc, excusez-moi, vidéo un peu spéciale, un peu particulière, mais là pour le coup, non, c'est vraiment pas cool de leur part de mettre en plus tentative de livraison alors que c'est pas vrai. T'as pas tenté de livrer parce que j'ai suivi ta route, donc t'as pas tenté de livrer. Donc voilà, c'est du foutage de gueule au plus haut point. Ben ce Goku est nickel, il y a absolument rien à dire. Le Goku est le plus nickel, je pense. Derrière, il y a le Patrick et Zamatsu, bah, c'est le moins bien réussi, je pense. Le Zamatsu. Donc voilà. Je suis encore une fois très content de ce que m'a envoyé Pop in a Box. Les livraisons sont toujours aussi nickel. Ils ont un petit problème de mail, mais les livraisons sont toujours aussi nickel. Seul truc à corriger pour la prochaine fois pour Pop in a Box, envoyer un mail pour prévenir que je puisse éviter de me faire spoiler avant l'ouverture, ce serait cool. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Pour ceux qui sont sur le live, ben ne bougez pas, on va tout de suite enchaîner avec du Star Wars. J'ai pas appelé le service client parce que ça devait être livré hier et que hier avant 23h ils ont mis qu'il y avait un retard, ils m'ont prévenu par message, donc ok, il y a un retard, pas de souci, livré du coup entre aujourd'hui et mercredi. Ok, bon bah je me dis on va attendre, et aujourd'hui il me montre un mail ce matin qui me disent votre colis sera livré aujourd'hui. Bonjour monsieur machin, votre colis sera livré aujourd'hui. Sur le suivi de colis, aujourd'hui avant 21h. Je me dis ok, j'ai râlé pour rien, on va attendre. 21h, allez, 20h45. Le livreur est sur la rue au-dessus là-bas, de chez moi. Il lui reste 8 clients à livrer avant moi. Il livre un client. 20h55, il lui reste 7 clients à livrer. Il est toujours sur la rue au-dessus de la mienne. Donc il est juste là en fait, à 5 minutes, hein. Juste là. Mon colis était là. Et là, 21h, donc 20h55, il continue à faire sa route, hein. Je suis la route sur l'espèce de GPS qu'ils avaient mis hein, sur Amazon, sur l'application. 21h03, tentative de livraison. Première tentative de livraison, nous tenterons de livrer votre colis prochain jour ouvré. Mais c'est du foutage de gueule, parce qu'on était à la maison, on était là, on avait la fenêtre et les volets grands ouverts pour être sûr de pas le louper. Il met tentative de livraison alors qu'il était sur la rue du dessus. Là, juste là-bas. Et moi je suis là. Et mon colis je l'ai pas alors que je devais l'avoir hier. Et que je paye à l'année Amazon Prime pour être livré en un jour. Que, à part la console que j'ai reçue en un jour, sinon...
j'ai dû essayer de me faire livrer le jeu Pokémon qui est pas arrivé en un jour. J'ai essayé de me faire livrer une alimentation il y a un an pour mon PC qui est arrivé en 10 jours au lieu d'un jour. J'ai essayé de me faire livrer une console qui n'est pas arrivée en un jour et qui en plus a été livrée des pieds de lit à la place. J'ai essayé de me faire livrer une télé qui est pas arrivée en un jour et qui est arrivée en 3 semaines parce qu'ils ont perdu la première. Ah, il y a un moment donné, oh les mecs, stop, ça suffit là. Le mec il est là, il me livre pas, il rentre chez lui. Mais si t'as pas envie de livrer, change de métier en fait. Mais moi je paye, donc il y a un moment donné, stop, ça suffit. Ça me saoule. Donc après je vais acheter en dématérialisé. On me dit ouais le dématérialisé c'est moins bien. Oui mais au moins il n'y a pas de problème, je l'ai. Si les livreurs sont pas capables de faire leur boulot, le coup du j'ai tenté de livrer, j'ai laissé un voisin ou j'ai toqué mais il y avait personne, ça marche pas. Hein. C'est pas possible. Donc voilà, c'est au bout d'un moment, Amazon c'est pratique, mais stop, ça suffit. Là c'est chiant. Donc bon, moi je vais arrêter la vidéo là. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ceux qui sont en live ne bougez pas. On va passer sur Star Wars, je pense, du coup, hein, parce que bon. Et on va essayer de se détendre. Voilà. Si vous avez regardé cette vidéo au bout, déjà je vous remercie parce que c'est pas gagné. Et oui, je suis un peu énervé pour le coup, parce que j'aime pas qu'on me prenne pour un con, et Amazon commence vraiment à me prendre pour une quéquette, là, vraiment. Donc ça commence à m'énerver un peu. Donc voilà, c'est pas dramatique. On se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, on vous aime, ciao.